Bonjour. Bonjour. Immédiatement, je me dis, ça serait génial de les voir évoluer ensemble. J'ai été assez intriguée par l'ouverture sur un film d'époque, Ouais. la discussion avec Casanova, qui est de « on va lancer la loterie pour donner de l'espoir aux gens ». Quand on travaillait sur cette histoire, on a découvert ce fait. Il y a à un moment donné de notre histoire, on a pris une décision. On va choisir un monde qu'on qualifie rapidement au départ de monde de l'argent. Ce monde où le pauvre donnera son quignon de pain si jamais on lui promet demain de le recouvrir d'or. C'est une direction qu'on a choisie, qu'on aurait pu en choisir d'autres, et qu'il y en a d'autres qui sont toujours possibles. J'ai commencé à réfléchir avec le co-auteur Olivier Demangel au moment où on était encore à l'école de cinéma. Quand j'ai fait cette école, entre 2006 et 2010, j'ai rencontré beaucoup de gens de ma génération. On apprend le cinéma en même temps, les différents métiers. J'ai fait mon premier long métrage et j'ai récupéré ces équipes un peu héritées de ce moment-là. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui étaient déjà ultra forts, quoi. Pio Marmaille et Sofiane Zerman, vous les avez auditionnés le même jour. Oui. Et pour vous, c'était évident? Pio et Sofiane, je ne les avais jamais rencontrés. Moi, j'habite pas à Paris. On avait regroupé les rendez-vous la même journée. Et les deux rencontres, pour moi, sont très fortes. Donc déjà, j'ai pas envie de choisir. Immédiatement, je me dis, ça serait génial de les voir évoluer ensemble. J'ai trop envie de voir ce que ça va donner. J'avais pas écrit mes policiers comme ça. C'était pas un binôme C'était un binôme, mais c'était un binôme avec un vieux et un plus jeune. Oui. Un peu à la Seven, vous voyez. C'est même encore plus intéressant de faire en horizontalité, parce que du coup, même s'ils sont proches en âge, il y a une question de morale aussi qui peut être différente et qui s'infuse de leur histoire aussi. Ouais, je pense que c'est plus intéressant parce que effectivement, on voit bien que le personnage de Sofiane, Reda, c'est lui qui sur qui va reposer une forme d'autorité. C'est plus intéressant que cette autorité soit dans son caractère, qui il est, que dans une espèce de statut hiérarchique. Les Magnétiques, votre premier long métrage en 2021, avait reçu le prix des auteurs à la quinzaine des cinéastes. Et en 2025, vous êtes à nouveau choisi dans les séances de minuit. Oui. Le Festival de Cannes, vous l'appréhendez comment? C'est une forme de récompense ou c'est une surprise? Le Festival de Cannes, c'est une institution qui organise presque la saison. La saison des films, elle commence à peu près en janvier, mais avec l'envoi invisible des films au Festival de Cannes. Le vrai lancement, c'est mai, c'est le festival, et c'est ces films-là. Et ensuite, d'être sélectionné ou pas, bon, bah ça, c'est les aléas d'une programmation. Et c'est toujours une excellente nouvelle. On voit dans ce film aussi qu'il y a une double morale sur l'argent et sur qu'est-ce que la réussite finalement, qu'est-ce que réussir sa vie, est-ce que c'est par l'argent qu'on est nous-mêmes pris aussi en tant que spectateurs dans le rouage de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il vaut mieux prendre l'argent quitte à détruire tout le monde sur son passage ou juste se sauver quitte à renoncer à l'argent? Il y a cette tentation évidente, il y a une espèce de grande cruauté, je trouve, de partage, de mise en scène de ces inégalités, qui attise cette tentation et cette obsession, cette fascination pour l'argent facile. C'est pas un nouveau sujet. Ce qu'il y a de nouveau, intéressant, et ce qu'on a un peu, ce que moi j'ai essayé de mettre dans le film, la puissance fictionnelle de l'argent. La promotion de la réussite, quelque part. La promotion de la réussite, mais si vous voulez, c'est l'idée de la vie rêvée. Il y a la vie, votre vie, et il y a une vie rêvée. C'est dangereux d'une certaine manière, parce que ça veut dire que l'envers de cette vie rêvée, c'est qu'il y a une vie ratée. Et moi, je ne suis pas d'accord avec la notion de vie ratée. Ça n'existe pas, la vie ratée.